Échos. L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une histoire incroyable, une histoire du football français, une histoire de foot féminin. La garde à vue d'Aminata Diallo a été prolongée de 24 heures. C'est une joueuse du PSG. Elle est entendue à propos de la violente agression subie par l'une de ses coéquipières, Keira Amraoui. La piste d'une rivalité sportive entre les deux est explorée, mais rien que le fait que ce soit une possibilité crédible doit nous faire réagir. Quand je pense qu'hier matin, ici même, se réjouissait de la performance des joueuses du PSG face au Real Madrid, c'est vrai que ça nous change d'ambiance. Je vous avoue que j'ai hésité à aborder ce sujet révélé par l'équipe, parce qu'on se doit évidemment de respecter la présomption d'innocence d'Aminata Diallo, mais on se pose bien sûr des questions quant à son éventuelle implication. On doit se les poser parce que c'est un peu gros. Les deux joueuses revenaient en voiture d'un dîner organisé par le PSG. On rappelle que Keira Amraoui et Aminata Diallo sont amies, mais elles jouent au même poste, au milieu de terrain, dans leur club et aussi en équipe de France. Elles sont donc concurrentes directes. Et la titulaire, c'est la première, la victime de l'agression. Deux hommes cagoulés l'ont forcée à sortir de la voiture et lui ont attaqué les jambes à coups de barre de fer. Uniquement les jambes, son outil de travail si je puis dire. Et uniquement elle, pas sa coéquipière qui était seulement retenue. Le tout sans rien voler. Ça fait beaucoup. Je vais d'abord apporter tout mon soutien à Keira Amraoui, mais forcément avec des détails aussi tendancieux, on est en droit de se poser des questions, encore une fois sans juger prématurément. La garde à vue prolongée d'Aminata Diallo est d'ailleurs motivée par cette piste d'une rivalité sportive. Alors en soi qu'on puisse ne serait-ce qu'imaginer que la rivalité sportive conduise à une telle agression, c'est un problème. On parle quand même d'un guet-apens organisé, pas d'un coup de sang à l'entraînement. Donc dans un monde idéal, on devrait pouvoir balayer d'un revers de la main la piste de la rivalité sportive. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire parce qu'on se dit qu'après tout, c'est une possibilité. Et c'est ça qui est gravissime. On s'est tous remémoré tout de suite hier l'affaire qui a secoué le patinage américain en 1994. Vous savez, quand des proches de Tonya Harding ont attaqué à coups de barre de fer sa rivale Nancy Kerrigan juste avant les Jeux Olympiques. Dans le football, on n'a jamais connu un fait aussi grave. Mais quand vous voyez comment se passent les matchs de jeunes chez les amateurs, à quel point certains sont de plus en plus prêts à gagner leur place à tout prix, comment l'entourage peut être toxique et avide de gloire par procuration, on se dit malheureusement que tout est possible. Pardon de me répéter, je ne sais pas à l'heure actuelle si Aminata Diallo est impliquée d'une quelconque manière dans cette agression, mais je sais que dans le football, on a tellement privilégié l'individualisme dès le plus jeune âge et donné un tel sentiment d'impunité aussi aux meilleures joueuses et joueurs en formation que ce genre d'acte peut finalement être envisageable. Le football au féminin n'avait vraiment pas besoin de ça. Merci Virginie Fulpin, il est 7h23.